a priori, tu as fait des études d'ingénieur, mais tu es vraiment un entrepreneur déterminé, qui lâche pas, qui sait pivoter. D'où tu sors tout ça? Quel est ton secret? Parce que, bon, on est d'accord que le succès de InTouch, il n'y en a pas non plus énormément ces dernières années au Sénégal. Quand on regarde cette ampleur de succès-là, qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as pu parvenir à réaliser ça? Je pense que notre aventure est avant tout une aventure humaine. Je suis désolé, je ramène toujours ça à cette question-là, parce que pour moi, c'est ce qu'on a réussi, c'est d'avoir bâti une vraie équipe. C'était le premier challenge. Moi, je suis extrêmement satisfait de l'équipe qu'on a au niveau d'InTouch. Je suis convaincu qu'on a une des meilleures équipes, ou la meilleure équipe qu'on pourrait trouver en Afrique. J'en suis convaincu. Et dès le début, tu as voulu miser sur une équipe? Dès le début, il fallait aller chercher les meilleures personnes où qu'elles puissent se trouver. Ce qui était un challenge. Démarrer une boîte et aller recruter de chez Accor, de chez Airbus, de chez Jumia, de chez Free. Il faut quand même le faire. Il faut le faire, il faut avoir quelque part l'audace de dire à ces gens-là, venez chez nous. Et qu'ils aient l'audace de rejoindre, surtout. Mais on a réussi ce pari. Et je pense que s'il y a une chose, c'était d'abord ça. Après, c'est la confiance des partenaires qu'on a eu. Avoir réussi à attirer un Total qui nous a fait confiance, qui nous dit déploie-moi cette solution dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons l'exclusivité du paiement et de la distribution dans les stations Total dans 14 pays. Avoir comme acteur Worldline qui nous a dit, qui a fait premier audit sur la base d'une commande de Total, et qui s'est dit après l'audit, je peux vous accompagner pour mettre aux normes internationales. Ils ont vraiment accompagné. Et ensuite, qui nous a dit, je peux aussi investir. Nous ne sommes pas allés chercher les investisseurs. Ces investisseurs ont dit, nous voulons investir, nous voulons vous accompagner, nous croyons en votre histoire. Ils y ont cru. Pendant que Worldline n'est pas du tout en Afrique, ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est la première fois qu'ils entendaient le mobile money. Mais ils nous ont accompagnés. Aujourd'hui, ils hébergent c'est les premiers acteurs du paiement en Europe, les premiers. Et c'est les 4e au niveau mondial. Que par la suite, un CFAO soit venu nous dire, OK, moi j'ai des problématiques de paiement. Je sais que le paiement devient un enjeu chez moi et dans les années futures, ça va venir et je ne saurais pas le développer en interne. J'ai besoin d'une start-up qui puisse m'accompagner et pour cela, je veux être aussi dans la gouvernance, qui vient investir. Toyota qui vient investir, qui nous dit, je crois en votre histoire et nous, Toyota, nous croyons en l'Afrique, comment on y va ensemble. Pour moi, ce sont ces partenaires-là qui ont amené aussi ce qui pourrait manquer à une start-up. Et ce qui pourrait manquer à beaucoup de start-up aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est, c'est la gouvernance. Ça a l'air de rien, mais c'est l'enjeu clé, surtout quand on gère cette hypercroissance et surtout quand on gère autant d'argent. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire en suivant certaines règles de gouvernance. Un conseil d'administration qui se réunit, un reporting financier très correct. Je pense que je me demande même si on ne reporte pas mieux que nos actionnaires maintenant. Nous sommes devenus très bons en reporting financier. Que nous respections toutes les règles de mise en place d'une stratégie, de définition d'un business plan, de mise en place d'un budget annuel qui est monitoré tous les mois avec un rapport d'activité tous les trimestres. C'est un vrai travail de structuration d'une entreprise. Et en définitive, ça devient ça le socle de l'entreprise. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. L'entreprise n'a pas besoin de moi pour tourner. Je suis sûr qu'on m'enlèverait, qu'on mettrait une autre personne, l'entreprise tourne. Parce que les règles, ce qu'il faut mettre en place est là. Et les hommes sont là, les hommes y croient. Il faut juste que nous puissions continuer à maintenir ça et faire en sorte que nous puissions accompagner cette hypercroissance.